Deuxième exercice donc que j'avais dit que je corrigerais, c'est l'exercice 9, un exercice un petit peu plus long, un exercice dans lequel vous avez des probabilités pour commencer et dans lequel vous avez un petit peu plus loin l'étude d'une fonction de deux variables. Donc, on a des boules rouges, vertes et bleues qui sont en proportion PQR, avec évidemment PQR compris strictement entre 0 et 1, et comme il n'y a que ces boules dans l'urne, P plus Q plus R est égal à 1. On effectue des tirages successifs avec remise, on s'arrête au premier changement de couleur, X. La variable aléatoire égale au nombre de tirages effectués. On note Bn, l'événement, le nème tirage donne une boule bleue, et évidemment, même chose pour Vn et Rn. Première question, déterminer X de oméga. Donc X de oméga, c'est le support de X, sachant que X est le nombre de tirages pour qu'on ait un changement de couleur. Pour qu'on ait un changement de couleur, il faut au minimum qu'on ait fait 2 tirages, puisque le premier va donner la première couleur, et si je veux qu'il y ait un changement, il faut que je puisse avoir une autre couleur. Donc ici, on va avoir tous les nombres entiers possibles, sauf 1. N étoile privée de 1, donc tous les entiers, sauf 1. Voilà pour cette première question, aucune difficulté, suffit de bien penser à ne pas inclure le 1 dans l'histoire. Question B. Pour n supérieur à 2, exprimez l'événement xn en fonction des événements élémentaires bk, vk et rk. Donc si x est égal à n, c'est que vous avez soit tiré que des rouges et ensuite une boule qui n'était pas rouge. Donc vous avez une intersection pour i allant de 1 à n-1 de bi. Et ensuite vous avez un bn bar. Ou alors, vous avez la même chose, une intersection pour i allant de 1 à n-1 dvi par exemple, intersection avec vn bar, ou alors c'est la même chose mais avec les boules bleues. Donc les rouges, pardon, les bleus on les a déjà faites. Voilà notre événement en question. Remarquez que dans cette question-là, à aucun moment, on ne nous a demandé de calculer une probabilité. Donc on ne veut pas voir de probabilité là-dedans. Rassurez-vous, ça va venir, notamment à la question d'après. Question C, en déduire que P de x égale n égale un machin qu'on nous donne. Bon. La probabilité d'avoir x est égale à n, c'est donc la probabilité d'avoir tout ce que l'on a au-dessus. Mais les événements sont incompatibles. Donc c'est l'intersection des BI inter BN bar plus la probabilité de l'intersection des VI inter VN bar plus la probabilité de l'intersection des RI inter RN bar par incompatibilité puisque bien sûr les trois événements présentés ici, là et là ne peuvent pas se produire simultanément, puisque si vous avez commencé par tirer des boules rouges, c'est que vous n'avez pas commencé par tirer des boules vertes ni bleues, et ainsi de suite avec les autres couleurs. Ensuite, bien sûr, les variables aléatoires ici sont indépendantes parce qu'il y a remise, donc vous allez avoir un produit pour i allant de 1 à n-1 des p de bi, multiplié par P de Bn bar, plus la même chose pour les autres. De Vi multiplié par P de Vn bar, plus un produit pour I allant de 1 à n-1 des P de Ri, multiplié par P de Rn bar. Cette fois-ci, c'est par indépendance. Par indépendance de ces événements. Et toutes ces probabilités, on les connaît. Vous allez donc avoir P puissance n multiplié par 1 moins P, plus Q puissance n multiplié par 1 moins Q, plus
r puissance n multiplié par 1 moins r. C'est n-1 puisque ici ça va jusqu'à n-1. Conclusion, la probabilité d'avoir x égale n est égale à 1 moins p, p puissance n-1, plus 1 moins q, q puissance n-1, plus 1 moins r, r puissance n-1. Montrer que x admet une espérance et que celle-ci vaut machin. Très bien. D'où est-ce qu'elle va provenir, cette espérance? Eh bien, on va avoir la somme, en fait, de ces... comment dire? Elle va provenir de ce morceau-là, plus ce morceau-là, plus ce morceau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais anticiper un petit peu, et je vais dire, moi, que la somme pour k, par exemple, allant de 2 à plus l'infini, des k 1 moins p, p puissance k moins 1, à la même nature que la somme pour k allant de 2 à plus l'infini des k p puissance k moins 1 qui convergent en tant que série géométrique dérivée. Avec, il ne faut pas l'oublier, P qui est compris entre 0 et 1. Alors même si P avait été négatif, on peut aller jusqu'à moins 1, ça ne pose pas de problème. De même, la somme pour k allant de 2 à plus l'infini des k 1 moins q, q puissance k moins 1 et la somme des k pour k allant de 2 à plus l'infini des k 1 moins r, r puissance n moins 1 convergent. Donc, par somme de séries convergentes, la somme pour k allant de 2 à plus l'infini, je ne devrais peut-être pas exactement l'écrire comme ça, parce qu'ici je confonds un peu la somme de la série et la série en elle-même. Un peu un abus de notation. Des k facteur de 1 moins p, p puissance n-1 plus 1 moins q, q puissance n-1 plus 1 moins r, r puissance n-1 convergent. Et donc converge absolument, et donc converge absolument, puisque c'est une série à terme positif. D'où x admet une espérance. On a la première partie de la question. C'est vrai que d'habitude on rédige ça en disant que x admet une espérance si et seulement si la série machin converge absolument. Là je l'ai fait à l'envers pour varier un petit peu. D'autre part, e de x, c'est justement la somme de cette série. Alors, comme je suis un peu fainéant, on va utiliser la magie du copier-coller. Voilà. C'est un petit peu long à écrire. Hein. Comme ça. Et bien sûr, par linéarité, on va avoir 1 moins p, somme pour k allant de 2 à plus l'infini, des k p puissance n-1, plus 1 moins q, somme des k q puissance n-1, plus 1 moins r, somme des k r puissance n-1 pour k allant de 2 à plus l'infini. C'est-à-dire que l'on va avoir 1 moins p, facteur 2. C'est une somme géométrique, mais qui ne commence pas à k égale 1.
Donc on va avoir 1 sur 1 moins P au carré, moins, mais qu'est-ce qui se passe lorsque K vaut 1? Alors j'ai mis N, mais ici c'est dk bien sûr. Là, tout là c'est dk. Donc moins, quand k égale 1, on a une fois, on a moins 1, plus 1 moins q facteur de 1 sur 1 moins q au carré moins 1, plus 1 moins r, facteur de 1 sur 1 moins r au carré moins 1. Tout ça, c'est des calculs qui ne sont pas les plus intéressants du monde, hein, mais ça se fait très bien. Et donc, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir 1 sur 1 moins p, moins 1 moins p, donc moins 1 plus p, plus 1 sur 1 moins q, moins 1 plus q, plus 1 sur 1 moins r, moins 1 plus r. C'est-à-dire qu'on a 1 sur p, 1 sur 1 moins p, pardon, plus 1 sur 1 moins q, plus 1 sur 1 moins r, plus p plus q plus r, qui vaut 1, moins 3. D'où exactement ce que l'on veut. C'est-à-dire que e de x est égal à 1 sur 1 moins p, plus 1 sur 1 moins q, plus 1 sur 1 moins r, moins 2. Encore une partie qui est réglée. Fin de la question 1. Question 2. On considère la fonction définie sur machin, on définit l'ensemble des machins, vérifier que f est bien défini sur cet ensemble, le dessiner dans le plan R carré. Bon. Pour être défini, eh bien évidemment, il faut que x et y soient strictement positifs. Comme x est strictement positif, 1 moins x est différent. Comme x est strictement positif et y strictement positif, non, on ne va pas partir comme ça. Donc, on a, si je me donne x, y appartenant à D, on a x qui est strictement positif et y strictement positif, ainsi que x plus y strictement plus petit que 1. Donc, x est strictement plus petit que 1 et y strictement plus petit que 1. Par conséquent, eh bien, 1 moins x est différent de 0 et 1 moins y est différent de 0. Donc mes deux premières fractions, pas de problème, je peux les calculer. Reste la dernière. Comme x et y sont strictement positifs, eh bien, x plus y est différent de 0, en effet. X plus y est égal à 0, c'est x égale moins y. Donc, x et y nul tous deux. Impossible. Ou x et y de signe contraire. Impossible aussi. Conclusion, f est bien défini sur D. Question d'après, dessiner cette chose-là dans le plan R carré. Très bien, on doit avoir x strictement positif, ça ne nous pose aucun problème. Y strictement positif, ça ne nous pose aucun problème. Donc on doit avoir x plus y strictement plus petit que 1, ce qui revient à dire que y est strictement plus petit que 1 moins x. Ou si vous préférez, moins x plus 1. Et là, si je dessine ça dans un repère,
Pour x égale 0, y égale 1. Pour x égale 1, y égale 0. Donc j'ai cette droite-là qui est ici. Ça, c'est la droite d'équation y est égal à moins x plus 1. Or, y doit être strictement plus petit que moins x plus 1. Donc mon ensemble D, il va être ici. D, bords non inclus. Voilà pour la question A. Question B. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de f pour xy appartenant à D. On peut remarquer que les fonctions qui à x associent f de xy et qui à y associe f de xy sont des fonctions qui sont dérivables sur D, la première, peu importe le y appartenant à ce qu'il faut, et même chose pour l'autre. Donc si je me donne xy appartenant à D, qu'est-ce que l'on peut dire là-dedans? Eh bien, D1f de xy va être égal à oui. Donc on va avoir moins 1, donc 1 sur 1 moins x au carré, moins 1 sur x plus y au carré. Et si je dérive par rapport à la deuxième variable, je vais avoir du 1 sur 1 moins y au carré, moins 1 sur x plus y au carré. Voici mes deux dérivées partielles d'ordre 1. Ça aussi, c'est réglé. Montrer que l'unique point critique est machin. Bon, très bien. C'est xy appartenant à D est un point critique de f. Si et seulement si. Eh bien, vous allez avoir 1 sur 1 moins x au carré moins 1 sur x2 plus y2. C'est x plus y au carré égale 0. Et 1 sur 1 moins y au carré moins 1 sur x plus y au carré qui vaut 0. Il faut qu'on résolve ça. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 sur 1 moins x au carré qui doit être égal à 1 sur x plus y au carré. 1 sur 1 moins y au carré qui doit être égal à 1 sur x plus y au carré. En d'autres termes, comme les numérateurs sont égaux, vous allez avoir 1 moins x au carré qui doit être égal à x plus y au carré et 1 moins y au carré qui va être égal à x plus y au carré. Quand est-ce qu'on a égalité de deux carrés? Quand les nombres sont égaux ou alors sont opposés. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 moins x est égal à x plus y, ou 1 moins x, ou x moins 1, on va l'écrire comme ça, est égal à x plus y. Même chose en bas, 1 moins y égale x plus y, ou y moins 1 est égal à x plus y. Or, x plus y est positif et x moins 1 est négatif. On ne peut donc pas avoir x moins 1 est égal à x plus y. De même, on ne peut pas avoir y moins 1 est égal à x plus y. On résout donc. 1 moins x est égal à x plus y.
1 moins y est égal à x plus y. Et là, on se retrouve avec un système très classique linéaire. C'est-à-dire qu'on va avoir 2x plus y égale 1 et x plus 2y qui vaut 1 aussi. C'est-à-dire que si je fais la première moins... ça va revenir au même de toute façon. La première moins 2 fois la deuxième. Je vais donc avoir moins y est égal à moins 3. J'ai dit la première moins 2 fois la deuxième. Il y a quelque chose qui m'embête là-dedans. La première moins 2 fois la deuxième. Pardon. Moins 3y est égal à moins 1. Et ici, on va avoir moins 2 moins 3x est égal à moins 1. Donc ici, on a fait la première, reçoit la première moins 2 fois la deuxième. Et ici, pour la deuxième, on a fait la deuxième moins 2 fois la première. C'est-à-dire que x égale 1 tiers, y égale 1 tiers. Donc f admet, c'est bien f qu'elle s'appelle, oui, un unique point critique. Le point de coordonnée 1 tiers, 1 tiers. Voilà pour cette question. Question suivante. F admet-elle un extrémum? Bon, on peut remarquer que, en fait, on aurait pu le remarquer dès le départ, hein, F est C2 sur D, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus vite, soit XY appartenant à D, D de 1, 1 de F en XY. Alors, on va avoir quoi? On va avoir ici 2 sur 1 moins x au cube. Moins plus 2 sur 1 plus 2 sur x plus y au cube. Ensuite, on va avoir d de 2 de f en xy. C'est la même chose. C'est 2 sur 1 moins y au cube plus 2 sur x plus y au cube. Et puis, nos autres dérivées partielles. d1, 2. Donc je dérive par rapport à la deuxième, puis par rapport à la première. Le premier terme s'en va. Il va me rester ici 2 sur x plus y au cube. Et puis, on va avoir un d de 1 de f en xy qui va être aussi égal à 2 sur x plus y au cube. Ce qui va nous permettre d'écrire la hessienne de f au point de coordonnée 1 tiers. 1 tiers, 1 tiers, pardon. Notre hessienne de f en 1 tiers vaut... Alors, en 1 tiers, on a donc 1 moins 1 tiers, ce qui nous fait 2 tiers. 2 tiers au cube, ce qui nous fait 27 huitièmes. Non, c'est 8 sur 27. Donc 2 fois, hop, on va avoir du 27 quarts. 27 quarts plus 27 quarts, on va avoir 27 demi ici. Donc là, on va avoir la même chose puisque ça fonctionne pareil. Ensuite, les autres morceaux, on a 2 tiers au cube fois 2, on va avoir du 27 quarts. Très bien, cherchons les valeurs propres de cette matrice. Le déterminant de la matrice hessienne de f en 1 tiers moins x vaut quoi? Eh bien, 27 demi moins x
au carré moins 27 quarts au carré. Ça se factorise très facilement parce que c'est de la forme a carré moins b carré. C'est-à-dire qu'on va avoir 27 demi moins x moins 27 quarts, facteur de 27 demi moins x plus 27 quarts. C'est-à-dire 27 quarts moins x, facteur 2, je multiplie tout par 2, ce qui me fait 54, 54, 74, 81, 81 quarts moins x. Donc, cette matrice a deux valeurs propres. Qui sont 27 quarts et 81 quarts, strictement positives. On en déduit que f admet un minimum local, en 1 tiers, 1 tiers. Combien vaut ce minimum? Hop, hop, hop. Ce minimum vaut f de 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur 1 moins 1 tiers, donc 1 sur 2 tiers, 3 demi, plus 3 demi, plus 3 demi, c'est-à-dire 3, 9 demi. On ne nous demandait pas. Question 3a. Exprimer e de x à l'aide de la fonction f de p et de q. E de x, on a dit que c'était 1 sur 1 moins x, plus 1 sur 1 moins y, plus 1 sur... non, pardon, ça, je vous dis n'importe quoi, je suis en train de recopier, donc c'est 1 sur 1 moins p plus 1 sur 1 moins q, plus 1 sur 1 moins r, moins 2, c'est-à-dire 1 sur 1 moins p, plus 1 sur 1 moins q, plus 1 sur 1 moins r. Eh bien, 1 moins r, c'est le contraire, en quelque sorte, de r. On va avoir du p plus q, moins 2, puisque p plus q plus r égale 1, donc 1 moins r est égal à p plus q. Finalement, on en déduit la chose suivante, que e de x, je reconnais ma fonction f en p et q, moins 2. Première partie de ce travail. Deuxième partie de ce travail, comment doit être composée l'urne? Eh bien, e de x est minimal si f l'est, ce qui se produit en 1 tiers, 1 tiers. Il faut donc avoir 1 tiers. Alors P, c'était quelle couleur? P, c'était les boules bleues. 1 tiers de boules bleues. Q, c'est les boules vertes. 1 tiers de boules vertes. Et donc, même si ça ne nous est pas précisé par notre fonction f, 1 tiers de boules rouges. Voilà la composition de l'urne. Dernière question. Dans ce cas, quel est le nombre de coups nécessaires? On a alors E de x qui vaut f de 1 tiers, on l'a calculé, c'est 9 demi, moins 2, c'est-à-dire 5 demi. Et voilà pour cet exercice 9.